Il se passe un truc en ce moment sur D-Bank, il y a un petit peu des dérives qui commencent à apparaître et j'avais envie d'en parler un petit peu en vidéo. Là, ce qui se passe, c'est que sur l'onglet tendance de D-Bank, il y a un post en fait qui est spammé par plein de comptes. On peut le voir, hein, c'est autour de ce petit troubadour. Donc vous voyez, il y a plein de gens qui mettent en avant sa tête et en fait, ils vendent aussi, enfin ils mettent en avant un shitcoin. Voilà, on a l'adresse du shitcoin, il y a même un groupe Telegram, etc. C'est Roskinson. Alors j'ai pas tout de suite compris, j'ai pas tout de suite réussi à trouver qui c'était. En fait, en faisant la recherche toute bête sur YouTube, on tombe sur une chaîne ukrainienne, si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, en fait, on retrouve le bonhomme sur les vidéos. En fait, c'est autour de sa chaîne. A priori, c'est pas lui hein, qui a lancé le shitcoin, c'est Sneur, qui est assez connu hein, sur D-Bank. Il est dans le top 20, il est très actif, il est même top 9 en ce moment. Donc c'est pas très étonnant de voir cette grosse hype parce que ça part d'un des plus gros comptes de D-Bank. Le souci c'est que bah, du coup à peu près n'importe qui a une certaine communauté sur D-Bank peut lancer n'importe quel shitcoin. C'est un peu dangereux je trouve. Bref. En plus de ça, forcément, il y a plein de rewards sur tous les posts, donc bah, les gens ont tendance à venir liker, partager, etc. Sur le groupe Discord, de toute façon, quand je vois des posts qui sont intéressants, je vous les partage. Je vous dis, ah regardez, il y a 2000 $ de rewards, ce serait pas con d'aller liker, reposter. Et généralement, hein, juste en faisant une action comme ça, on peut récupérer quelques dizaines de centimes, voire même 1 ou 2 dollars. Franchement, ça vaut le coup. Après, là, j'irai pas mettre des posts comme ça en avant, du coup. J'ai voulu tester quelque chose. Est-ce que quand on met des dislikes aussi, on peut récupérer une partie des rewards? Je suis pas sûr, mais du coup ça me permet de tester. On verra bien, je vous dirai ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas voilà, je vais tester avec ça, j'ai mis des dislikes sur tous les posts comme ça que j'ai vu passer. Et ce shitcoin bien évidemment, on va en parler vite fait. Moi je vous déconseille bien évidemment d'y toucher. C'est classique hein, d'un shitcoin, hein, dès le début ça pump assez fort. On peut voir qu'il est monté très très haut au début, là il commence à redescendre. Si on va voir du côté d'Etherscan, il y a un truc qui est pas terrible du tout. Alors déjà, ils le vendent un petit peu comme ça, c'est qu'ils ont mis quasiment tout le supply sur une adresse de Binance, donc ils ont envoyé tous les tokens à Binance. Bon bah Binance très bien, ils peuvent aller les vendre, ça m'étonnerait qu'ils finissent par lister le token ou quoi que ce soit, mais bon j'imagine qu'à terme c'est peut-être l'idée qu'ils voulaient essayer d'avoir, mais ce qui me gêne en fait c'est que bah, le plus gros holder, donc Sneur, il a 7 à 8 fois les liquidités qu'il y a sur Uniswap. Ça veut dire qu'à tout moment il peut venir dumper le token et ben voilà, on peut pas faire grand chose par rapport à ça. C'est pas la seule adresse qui a pas mal de tokens, on peut voir qu'il y en a encore pas mal d'autres hein, qui ont pas mal de tokens. D'ailleurs, cette adresse-là, on dirait une adresse de phishing. Elle commence par 0x avec plein de zéros. Généralement, les adresses qui commencent comme ça, c'est des adresses de phishing. Bref, il y a aussi des tokens sur cette adresse, enfin voilà. La répartition est vraiment pas terrible. À tout moment, on peut avoir un gros dump sur le token. Je dis pas que ça va arriver, mais en tout cas, c'est possible. Alors j'ai vu aussi que Sneur, il avait renoncé à l'ownership du token. C'est-à-dire qu'il a plus la main mise dessus, il peut plus venir modifier les paramètres du token. Mais bon, les paramètres en soi sont pas non plus terribles. Quand on voit du côté de DeFi, l'analyse est pas terrible. En fait, le plus gros risque hein, qu'on a autour de ce token, ça va être tout simplement que quelqu'un nous le dump sur la gueule, tout simplement. Donc, je vous déconseille de toucher à ce shitcoin. À la limite, si vous avez un compte D-Bank, que vous farmez un petit peu de ce côté-là, bon bah là il y a quand même une petite opportunité, on peut venir gratter des rewards. Mais ça, à terme, ce genre d'événement, ça peut nuire un petit peu à D-Bank. Franchement, je trouve que D-Bank, ça marche super bien. C'est l'idée de pouvoir mettre des rewards sur les posts pour attirer un petit peu les gens à interagir. Je trouve ça sympa, mais on a des dérives. Il y a aussi les posts payants qui sont apparus sur D-Bank, et il y a des gens qui faisaient des posts où il y avait 2000, 3000 $ de rewards, et il fallait payer 10 $ en fait pour regarder le post. Et en fait, si on paye pas les 10 $, on pouvait même pas liker, on peut rien faire, et du coup, on peut pas venir gratter ces rewards. Donc les gens étaient obligés de payer 10 $ pour potentiellement pas récupérer en plus ces 10 $. Enfin, c'était bizarre. Je sais pas trop je sais pas trop si c'était rentable pour ceux qui ont fait ça. Est-ce que les rewards, ils en ont récupéré une partie parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont payé les 10 $? Est-ce que la stratégie, justement, c'était qu'il y ait plein de gens qui payent 10 $ pour qu'ils se fassent plein de sous?
Je sais pas, j'ai pas plus creusé que ça, mais on a vu certaines dérives récemment sur D-Bank et voilà, je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre au passage, hein, sur D-Bank, je vous mettrai, le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est plutôt sympa comme réseau social, c'est un peu une alternative à X mais spécialisée sur les cryptos, mais voilà, en ce moment on a des dérives un petit peu qui apparaissent. Je voulais en parler parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui en parle dans la communauté française, mais voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!